Super, merci Mégane. Donc moi je m'appelle Marine, je travaille avec Mégane chez La Réponse. Qui est La Réponse? Donc on est une association et notre mission c'est que les acteurs du changement puissent gagner en visibilité dans les moteurs de recherche. Pour évidemment accélérer leur vitesse de développement. À l'origine, on s'est posé la question de lancer un nouveau projet. On s'est dit non, il y a bien assez de projets très chouettes qui existent. Nous, on a des compétences sur la com de manière générale et plus spécifiquement le référencement. Ça vaudrait plus le coup de l'investissement de notre temps de, de donner de la visibilité aux structures qui existent déjà et notamment que les structures à impact, en fait, c'est d'autant plus difficile pour elles parce qu'elles ont des ressources plus limitées, des challenges plus grands et que nous, on estime plus importants à accomplir. Donc, il y a besoin d'autant plus de compétences, en fait, sur ce sujet-là. Du coup, pour remplir cette mission, on a plusieurs axes. Je sais pas combien d'axes exactement parce que ça change. On a ce qu'on appelle la boîte à outils. Donc là, on a la plus grande plateforme en ligne sur le sujet du référencement pour les acteurs du changement. Dans cette boîte à outils, on a énormément d'articles, on a des vidéos, on a des webinaires aussi comme les webinaires d'aujourd'hui, pour vraiment aider les personnes, soit les dirigeants d'associations ou d'entreprises à impact, ou soit les personnes qui sont souvent responsables de com, à vraiment s'emparer du sujet du référencement et arriver déjà en premier lieu à savoir est-ce que c'est un bon canal par rapport à mes objectifs? Et en deuxième lieu, si c'est un bon canal pour mes objectifs, comment ça s'articule? Parce qu'il y a vraiment trois grandes parties dans le référencement. Il y a le référencement naturel, le SEO, le référencement payant, Google Ads, et à l'intérieur de Google Ads, le gratuit dans le payant, donc ce dont on va parler aujourd'hui, AdGrants, qui est à destination des associations et des fondations. On est donc la première agence de référencement solidaire et c'est un projet qui est un petit peu en stand-by, mais on a passé pas mal d'énergie et on espère le reprendre un jour. Ce qu'on appelle le lobby citoyen. On essaye en fait de mettre plus de justice dans les moteurs de recherche, c'est-à-dire prendre le sujet du référencement à la racine. Notamment, on avait cette idée de filtre. En fait, on se disait, et ce serait bien que quand on cherche la recherche dans Google, on puisse sélectionner, je veux des réponses que d'associations, ou que d'acteurs à côté de chez moi, et en fait trier, que les utilisateurs puissent avoir des filtres alignés à leurs valeurs, c'est à eux de choisir les filtres. Voilà. Megan, t'es en mute. Pardon, oui, j'arrivais plus à retrouver la souris. Merci beaucoup, Marine, pour cette présentation très complète, encore une fois, de notre association. Oui, alors avant de commencer, je vais peut-être aussi rapidement me présenter. Donc, voilà, moi c'est Mégane. Je suis arrivée chez La Réponse il y a à peu près 3 ans maintenant. Donc, effectivement, pour aider nos bénéficiaires à gérer leur compte Google Ads Grants, principalement. Après, je vais avoir d'autres rôles également liés à notre communication. Et avant cela, donc moi je suis basée à Lisbonne. Avant cela, je travaillais au projet d'optimisation de Google à Lisbonne. Donc voilà, pour aider là aussi les annonceurs à optimiser leur compte Google Ads. Et par la suite, j'ai travaillé au support technique de Google Ads. Et là, c'était vraiment pour avoir un petit peu plus, eh bien, la compétence effectivement technique, comment aller résoudre des problèmes d'annonces désapprouvées, des problèmes de billing, etc. Donc vraiment pour avoir aussi cet petit aspect-là, voilà, petite casquette technique. Voilà pour la petite présentation brève. Alors généralement, on a l'habitude, nous, de commencer par ce qu'on appelle une petite météo intérieure pour dire un petit peu comment on arrive et que chacun voilà, puisse un petit peu s'adapter. Donc bien évidemment, on va peut-être pas faire la météo intérieure de tout le monde durant ce webinaire parce que sinon ça va être le sujet du webinaire. Si toutefois vous souhaitez nous dire en un mot comment vous vous sentez ce matin et éventuellement, enfin surtout ce qui est important, oui, si vous pouviez nous indiquer votre niveau de familiarité sur une échelle par exemple de 1 à 10 avec l'ESEA, en ce qui concerne le référencement de manière générale d'ailleurs, et Google Ads Grants, voilà votre niveau de familiarité là-dessus, afin que je puisse adapter un petit peu mon discours et vos attentes aussi, voilà, au niveau de ce webinaire.
Voilà, hop, on va pouvoir continuer. Alors, en termes d'objectifs pédagogiques ici, l'idée, de ce webinaire, ça va être de vous aider, déjà d'une part à comprendre le fonctionnement de Google AdGrants. Pour qui, comment ça fonctionne, quels sont les critères d'éligibilité, et cetera. Par la suite, on va pouvoir identifier ensemble les objectifs pour lesquels Google AdGrants pourra avoir beaucoup de potentiel, un potentiel médium, on va dire, et beaucoup moins de potentiel. Donc, il y a 3 types d'objectifs qu'on va pouvoir voir et également voir les facteurs importants, les facteurs de réussite qui vont définir vos chances de succès avec Google AdGrants. Donc, l'idée, ça va de pouvoir répondre à cette question finalement, est-ce que les 10 000 $ de bourse Google AdGrants peuvent vous permettre de répondre à tous vos objectifs associatifs? Et est-ce que ça vaut le coup d'investir du temps et des ressources là-dessus? Donc, d'ailleurs, ça s'est tiré d'un article que j'avais rédigé il y a 1 an maintenant. Donc, l'article, je vous enverrai le lien, enfin la présentation aussi. Donc, vous aurez le lien de l'article Google AdGrants démystifié, voilà, qui pourra vous permettre aussi d'avoir ce petit backup en plus du webinaire. Alors, donc du coup, comme je vous disais, en 3 parties, on va pouvoir répondre à ces questions-là, grâce à ces 3 parties. Alors, comprendre les fondements de Google AdGrants, c'est quoi? Pour qui et comment ça marche? Après, on pourra parcourir ces 3 différents, ces types d'objectifs pour lesquels AdGrants pourra avoir beaucoup de potentiel, un bon potentiel ou très peu de potentiel. Et enfin, on pourra voir les facteurs, importants qui définissent vos chances de succès, avec AdGrants. Donc voilà un petit peu pour le programme. J'entends qu'il y a des travaux. Alors j'espère que vous allez bien m'entendre et que vous n'entendrez pas trop la perceuse que je... Ouah, bon, on va faire du mieux qu'on peut. En tout cas, au niveau du chat, je vois qu'au niveau de la familiarité avec AdGrants, on est plutôt sur du 3, 4, 1. Donc, ou est-ce que vous entendez beaucoup cette perceuse? Un peu, Ça mais on arrive à t'entendre bien quand même. D'accord. Bon, je suis vraiment désolée. Ils sont en train de faire la façade et plein de travaux, donc mais en tout cas très bien. Donc 3 sur 10, 3, donc on est sur une petite familiarité. Je vais essayer d'être pédagogue alors. Voilà pour le programme, de la formation. Alors hop, on va pouvoir y aller. Donc on a jusqu'à, 11h15 au total et 10h45 pour la présentation et puis voilà, après le petit temps de questions-réponses. Alors, c'est parti. Comprendre les fondements de Google AdGrants. C'est quoi, pour qui et comment ça marche? Alors, AdGrants, c'est quoi? Donc, AdGrants, ça fait partie du programme Google pour les associations, par lequel vous allez pouvoir avoir accès à pas mal d'outils que je vous ai mis sur cette slide, donc Gmail, Meet, etc. Et donc, Google AdGrants, le programme Google AdGrants. Ça va vous permettre, en fait, d'avoir accès à 10 000 $ de bourse publicitaire par mois. Donc, ça équivaut à 329 $ par jour. Et ça va vous permettre de diffuser des annonces textuelles sur le réseau de recherche de Google et de créer ces annonces-là donc via la plateforme Google Ads. Donc ça s'ancre effectivement, comme le disait Marine, dans une stratégie de référencement payant opposé au SEO. Le référencement naturel, SEO, ça va être vraiment le travail de votre site, du contenu de votre site web, de l'arborescence de votre site pour les moteurs de recherche. Là, on ne va pas toucher à votre site web, c'est vraiment créer des annonces comme on va pouvoir le voir. Alors, comment les différencier d'ailleurs, un résultat naturel d'un résultat payant? Et bien sûr, les résultats, donc une annonce Google Ads, vous allez pouvoir le voir ici, l'encart rouge, vous allez avoir la petite mention sponsored. Alors avant, c'était annonce, là maintenant ça a changé, sponsorisé, sponsored. Et donc, avant, c'est vrai que ça s'affichait tout le temps en haut des résultats des résultats de recherche naturelle, comme on peut le voir ici en jaune. Vous avez envie autonomie. Là, c'est du SEO, c'est du référencement naturel. Donc, auparavant, les annonces SEA, elles étaient voilà, tout le temps affichées, en tout cas en haut des résultats naturels. Ça a un petit peu changé ces derniers temps. Google a fait beaucoup de modifications. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Mais sur la page maintenant du moteur, il peut y avoir des annonces avant, après, donc voilà, un petit peu partout sur cette page du moteur de recherche.
Donc, c'est un petit peu plus compliqué maintenant, on va dire, de différencier les résultats naturels des résultats payants. Mais vous avez quand même ce petit label ici sponsorisé. Voilà à quoi ça ressemble une annonce, hein. Alors maintenant, AdGrants pour qui? Donc, il y a plusieurs critères d'éligibilité hein, pour pouvoir prétendre à un compte Google AdGrants. Ce n'est pas disponible pour toutes les structures. La première chose, le premier critère, effectivement, c'est d'avoir le bon statut juridique. Donc, pour avoir un compte, pour avoir la bourse de 10 000 dollars, il faut être reconnu comme organisation caritative et après, par exemple, en France, il faut être une association de loi 1901 ou une fondation reconnue d'utilité publique. Si vous êtes en Suisse ou en Belgique, n'hésitez pas à aller voir un petit peu la liste en fait hein, des organisations caritatives par pays. Ça vous permettra de voir quel est le bon statut à avoir pour prétendre à cette bourse. Donc ça, c'est la première chose. On ne peut pas être une entreprise, par exemple. Ce qui est non éligible après, donc il y a des exceptions. Les entités ou les organisations gouvernementales ne peuvent pas prétendre à la bourse AdGrants. Établissements hospitaliers ou soins de santé, ce n'est pas disponible non plus. Et tout ce qui est établissement scolaire, institution académique ou université, là, il y a un programme dédié qui est Google for Education. Alors après, il faut savoir que les branches philanthropiques, hein, donc si vous êtes un établissement scolaire mais que vous avez une association aussi en lien avec cet établissement scolaire, n'hésitez pas à faire votre demande de bourse parce que les branches philanthropiques, elles rentrent, enfin les associations, etc., rentrent quand même dans les critères, enfin c'est OK pour avoir la bourse. Donc, comme ça peut être parfois une zone un peu grise, je vous conseillerais quand même, si vous avez un doute, si vous avez le statut d'organisation caritative, d'association ou de fondation, mais que ça peut, voilà, vous n'êtes pas sûr, vous êtes en lien avec voilà, un établissement hospitalier ou soins de santé, faites quand même votre demande de bourse. Ne sait-on jamais, ça pourra peut-être être accepté par Google. Car comme je vous le dis, c'est un peu une zone grise. Donc voilà en termes de critères, des premiers critères de recherche, d'éligibilité, pardon. La seconde chose importante, c'est qu'il y a des règles en matière de site web à respecter. La première chose, il faut que vous soyez propriétaire de votre site web. Donc, ça ne pourra pas être, par exemple, un site web Wix. Il faut vraiment que ce soit le nom de votre organisation comme site web, sinon ça sera refusé, vous ne pourrez pas avoir la bourse. Il faut également que ce soit un site web de haute qualité. Donc, il ne faut pas que le site il soit en construction, par exemple, sinon ça ne va pas passer. Vous ne pourrez pas avoir la bourse. Il faut que le site il soit donc accessible et sécurisé, donc qui est le protocole HTTPS. Pareil, sinon on ne pourra pas avoir la bourse. Il faut aussi que votre organisation, la mission de votre organisation et ses activités soient clairement, soient visibles, hein, on puisse le trouver sans avoir à naviguer, faire beaucoup de recherches sur votre site. Donc, dédier une page ou un bloc, que ce soit clair, on puisse connaître votre organisation, sa mission, ses activités. Si vous avez des activités commerciales, il faut savoir que ça ne peut pas être l'objectif premier de votre site web. Si vous avez des activités commerciales ou des mentions de tarifs, veillez à bien expliquer dans ces cas-là en quoi ces activités commerciales viennent soutenir en fait votre mission. Donc, par exemple, si vous avez la possibilité d'inclure une sorte de petit rapport ou un graphique, qu'on puisse voir comment est investi l'argent que vous recevez de vos activités commerciales pour votre mission. Essayez de mettre ça en évidence, qu'on puisse savoir un petit peu en quoi ça sert votre mission. Tant que j'y pense, parfois il y a certaines associations, enfin organisations, qui ont un site web lié à l'organisation, vraiment, donc à l'association, un site web avec le statut de l'association, et un autre site web où il y a de la vente de produits, par exemple, je ne sais pas, matériel reconditionné. Donc, vous avez 2 sites web. Si pour le site web de vente de produits, de matériel reconditionné, vous vendez ça sous un statut d'entreprise, parce que ça peut vraiment arriver. Je vois parfois l'association, mais qui a aussi une entité entreprise. Si vous faites votre demande de bourse,
il faudra la faire avec le site de votre association, pas le site de votre entreprise, sinon ça va être refusé puisque ce ne sera pas le bon statut. Donc, faites la demande de bourse avec votre site d'association et par la suite, ce que vous pouvez faire, c'est de demander à ajouter un nom de domaine additionnel. Voilà, donc ça peut être les petites les petites spécificités, en tout cas à ce niveau-là, des activités commerciales. Et enfin, oui, effectivement, évitez de mentionner des tarifs ou des termes commerciaux, mais à partir du moment où vous expliquez bien en quoi ça vient servir votre association, ça ne devrait pas forcément poser de soucis. On pourra le voir via pas mal d'exemples d'organisations qui ont des programmes par exemple payants. Bon, à partir du moment où ça rentre dans votre activité associative, c'est OK. Alors, maintenant, comment ça marche, Google AdGrants? Donc, dans un premier temps, il faudra que vous fassiez votre petite demande d'inscription. Donc, vous vérifiez bien que vous êtes éligible. Si vous êtes éligible par la suite, vous pourrez donc créer votre compte Google pour les associations. Si vous en avez déjà un, ça ne sera pas nécessaire de le créer. Vous pourrez tout simplement vous y connecter. Alors, par contre, faites attention parce que si votre compte Google pour les associations est déjà connecté à un compte Google Ads classique, enfin, si vous avez un compte Google Ads classique avec votre adresse email, faites attention parce qu'il peut y avoir des petits soucis où votre compte Google AdGrants, finalement, ça va être un compte Google Ads. Donc, ce qu'on vous recommande, c'est si vous avez déjà un compte Google Ads classique qui est associé avec votre adresse email Google pour les associations, essayez de créer un autre compte avec une nouvelle adresse email pour éviter ce petit souci, ces petits amalgames de « Ah non, j'ai fait une demande de compte Google AdGrants, mais finalement, c'est toujours Google Ads. » Parce que Google Ads, c'est du vrai argent. Donc, voilà là-dessus. Et puis, par la suite, c'est très simple en final, la procédure d'inscription. Il faudra juste que vous envoyiez votre site web pour validation et que vous visionniez la petite vidéo de bienvenue. Et puis, par la suite, vous pourrez demander l'activation de votre compte Google AdGrants. Je suis vraiment désolée pour cette perceuse. Moi, elle est dans mes oreilles, donc j'espère que ce n'est pas trop désagréable pour vous. Mariam, je vous inviterai aussi à couper votre micro si ça ne vous dérange pas. Je vais le couper. Merci beaucoup. Voilà. Donc, une fois qu'on est là, que vous avez fait votre demande, vous avez validé, vous avez bien vos critères d'éligibilité, vous avez votre compte qui est créé, et ben c'est parti. Du coup, vous êtes bien prêt là pour lancer votre campagne sur le réseau de recherche. Et c'est là où on va dire où c'est pas super compliqué d'avoir la bourse, mais ça va être plus compliqué de la gérer. Donc, avant de rentrer un petit peu dans le détail des objectifs, on va faire un petit rappel de comment fonctionne Google Ads, Google AdGrants, comment ça fonctionne, cette histoire de mots-clés et d'annonces. C'est vraiment les fondements du SEA, c'est important de bien comprendre cette partie-là avant. Donc, en gros, via la plateforme Google Ads ou Google AdGrants, c'est la même plateforme, c'est juste que Google Ads, c'est pour les annonceurs payants, on investit, on va dire, du vrai argent, et Google AdGrants, c'est vraiment ces 10 000 $ de bourse juste pour les associations et les fondations éligibles. Donc, via cette plateforme, en fait, Google Ads, ce qu'on va pouvoir faire, c'est acheter, je dis acheter parce que c'est un petit peu plus complexe que ça, mais vous allez pouvoir acheter des mots-clés liés à votre organisation et recherchés par votre audience. Vous allez pouvoir donc créer une annonce en lien avec ce mot-clé. Et donc là, par exemple, je vous ai mis un petit exemple. Donc là, la personne, l'internaute, il a tapé volontariat Bruxelles. Donc ça, c'est un terme de recherche. C'est la requête de l'internaute. Il a tapé volontariat Bruxelles. Nous, si de notre côté, sur notre compte Google Ads, on a ciblé justement, on se dit, il faut que mon annonce puisse apparaître quand quelqu'un tape volontariat Bruxelles. Donc, je souhaite être positionnée sur ce mot-clé-là, volontariat Bruxelles, bénévolat Bruxelles, activité bénévole Bruxelles. Voilà, ça, c'est les mots-clés. Donc, quand une personne, elle va taper ce terme de recherche-là et que vous allez cibler le mot-clé volontariat, bénévolat, etc., et que vous allez créer votre annonce en lien avec ce mot-clé-là, eh bien, votre annonce, elle pourra s'afficher en réponse donc à cette recherche effectuée. Donc, c'est comme ça que ça marche. Le système va être en mesure de voir qu'il y a un lien
entre votre annonce, entre le mot-clé que vous avez décidé d'intégrer et ce qui a été tapé par l'internaute. Donc voilà, avec comme plusieurs annonces ici qui ont pu s'afficher en réponse à cette recherche. Alors, il faut savoir que bien sûr, vous n'êtes pas les seuls à vouloir vous positionner, à avoir une annonce qui apparaisse sur le mot-clé, par exemple, volontariat à Bruxelles. Il y a d'autres annonceurs qui vont vouloir aussi utiliser ces mots-clés-là. Il va y avoir donc les annonceurs qui utilisent Google Ads. Donc là, on va appeler ça les annonceurs payants. Et puis, il va y avoir aussi les annonceurs Google AdGrants qui utilisent donc les associations. Les associations, elles peuvent d'ailleurs, vous pouvez très bien avoir un compte Google Ads et un compte Google AdGrants. Donc, il va y avoir quand même d'autres acteurs sur ces mots-clés-là. Et pour savoir quelle annonce choisir, parce que le moteur, le système ne va pas pouvoir afficher 36 000 annonces, toutes les annonces de tout le monde sur la page du moteur. Donc, donc Google a défini en fait un système d'enchères pour savoir quelle annonce il va diffuser et où sur la page, où est-ce qu'il va les afficher. Donc, en fonction finalement de l'enchère maximum que l'annonceur est prêt à payer, mais aussi en fonction de la qualité de son annonce, la qualité de son site web et tout plein d'autres signaux que Google est en mesure d'étudier, il va choisir ou non de diffuser votre annonce finalement. Donc, il va calculer ce qu'on appelle l'ad rank, le classement de l'annonce, et c'est ça qui va déterminer si oui ou non votre annonce elle peut être diffusée. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir quand même une bonne qualité de votre annonce, une bonne qualité de votre site web. Et ensuite, pour l'enchère maximum, bien sûr, vous n'allez pas être là derrière votre écran à chaque fois qu'une personne fait une recherche pour dire « Ok, moi, c'est important que mon annonce, elle apparaisse quand quelqu'un tape ça, donc je suis prêt à mettre 4 $. » Non, vous n'êtes pas là derrière à ajuster vos enchères. Il va y avoir une petite fonctionnalité, ça rentre dans les stratégies d'enchères, une petite fonctionnalité qui va permettre au système automatiquement de définir une enchère en fonction de tout plein de paramètres, encore une fois. Donc voilà là-dessus, hein, on n'est pas tout seul. Donc, en termes ça peut avoir beaucoup d'avantages finalement, que ce soit AdGrants ou Google Ads. Donc ici, une stratégie de référencement payant, ça va juste vous permettre d'être là au bon endroit et au bon moment, puisque finalement, une personne va faire une requête, une recherche, et vous allez lui afficher une annonce qui répond à sa problématique en fait. Donc, on peut même considérer que le SEA, enfin en tout cas le référencement avec des annonces textuelles comme ça, c'est même un canal éthique parce que là, vous répondez à un besoin exprimé sur le moteur. Vous n'allez pas pousser, par exemple, une annonce, une bannière où la personne, elle n'a rien demandé, elle n'a pas demandé à se voir afficher une bannière publicitaire. Donc voilà, ça va vous permettre aussi bien sûr d'augmenter votre visibilité en ligne, puisque maintenant, si par exemple vous étiez votre référencement naturel, donc SEO de votre site, il est peut-être pas super optimisé, finalement le fait de pouvoir au moins avoir des annonces fait que vous allez pouvoir avoir un petit peu plus de visibilité sur votre site. Donc de contrebalancer si le SEO c'est pas fou. Et si vous avez des annonces qui s'affichent naturellement, si vous êtes bien référencé en SEO, ça vous fait tout simplement une double exposition aussi, puisque vous allez avoir votre annonce ainsi que votre résultat naturel. Donc là aussi, ça va vous permettre d'augmenter votre visibilité rien que sur la page du moteur de recherche et puis d'atteindre un public plus large, puisque vous allez vous positionner sur des mots-clés qui sont recherchés par votre audience. L'idée, ça va être donc de développer le trafic sur votre site. Il faut savoir aussi donc que les résultats sont généralement plus rapides qu'en SEO. Vous mettez en place votre campagne avec vos annonces. Ça peut prendre 24 à 48 heures, parfois moins. Ça tourne directement. Donc, ça vous fait, il n'y a pas besoin d'attendre 3 mois pour voir les effets de vos annonces. Et enfin, c'est moins risqué dans le sens où moins risqué par exemple qu'un compte Google Ads parce que là, vous n'avez pas de réel budget. Vous avez la possibilité d'investir 10 000 $ de bourse donnés par Google. Donc, c'est pas vous qui allez mettre votre budget journalier sur votre campagne.
Donc voilà, ça peut être très intéressant d'avoir un compte Google Ads ou compte Google Ads Grants pour les associations. Néanmoins, son potentiel, il va dépendre eh bien, de vos objectifs et de plusieurs autres facteurs que l'on va donc parcourir par la suite. Avant, c'est vrai que Google Ads Grants, par rapport à Google Ads, ça va avoir certaines limitations. Dans un premier temps, Google Ads Grants, comme Google Ads, c'est soumis aux lois du SEA. Ça veut dire que on va dépendre des volumes et des tendances de recherche. S'il y a quelque chose qui n'est pas du tout recherché et que vous souhaitez intégrer ces mots-clés-là, ça ne va pas tourner. Donc, on dépend vraiment, est-ce que c'est recherché. Ça dépend aussi de la saisonnalité. Il y a certains sujets qui vont être plus recherchés à certaines périodes de l'année que d'autres. Donc, encore une fois, ce n'est pas linéaire, hein. Ça va vraiment dépendre d'à quel point c'est recherché, de tout plein de facteurs externes. Eh bien, comme la concurrence, comme on a pu le voir, on n'est pas tout seul. Parfois, il y a des annonceurs qui vont enchérir un peu plus, mettre un peu plus de budget à certaines périodes de l'année. Donc, il y a vraiment ce facteur concurrence. Il peut également y avoir, on peut être influencé par les mises à jour de Google. Typiquement, il y a eu une sacrée mise à jour l'année dernière qui ont fait que les tendances de volume de trafic étaient beaucoup plus faibles que les années précédentes. Donc, quand on voit que c'est bizarre, que là, comment ça se fait on n'a pas fait de modification sur notre site, on n'a pas fait de modification qui aurait causé une baisse, par exemple, des volumes de recherche. Donc, on se dit, bon, est-ce que Google a fait quelque chose? Est-ce qu'il a mis quelque chose à jour? Il y a eu l'IA qui l'a intégré énormément dans son algorithme. Donc, par exemple, on peut voir une qualité du trafic en augmentation. Voilà, le système est vraiment plus en mesure de comprendre là, d'acquérir un trafic même plus qualifié. Donc ça, par exemple, c'est un effet positif, mais il peut y avoir parfois des effets négatifs. Donc c'est important de se tenir au courant. Ensuite, ça ne se gère pas donc comme un compte Google Ads. C'est quand même plus complexe parce que je vous dis, il y a plusieurs limitations et règles à respecter. La première chose, c'est que comme la première limite, c'est qu'on va juste avoir accès à des annonces textuelles. Donc, c'est ce qu'on a vu, ce qui s'affiche sur la page du moteur de recherche. Sur Google Ads, on va avoir la possibilité de lancer des campagnes display, donc les petites bannières qui vont s'afficher sur d'autres sites que l'on choisit. Il peut y avoir des campagnes YouTube, des campagnes shopping. Donc là, c'est pas possible. Sur Google Ads Grants, c'est juste des campagnes recherche, search, donc sur le réseau de recherche, hein. Ensuite, eh bien, Google va prioriser les annonceurs payants, toujours. Donc, c'est-à-dire que les annonceurs ad grants se verront moins affichés que les annonceurs qui investissent du vrai argent sur Google Ads. Nous, on n'aura que accès aux espaces invendus disponibles auxquels les annonceurs payants n'auraient pas choisi d'accéder, entre guillemets. Donc voilà, c'est vraiment à garder à l'esprit. C'est vraiment les annonceurs payants qui vont toujours passer avant. Et voilà, c'est plus compliqué d'apparaître par rapport à ces annonceurs Google Ads. Ensuite, normalement, on est limité à 2 $ d'enchère. Donc, il faut savoir que cette limitation-là, elle peut être, comment dire, on peut dépasser cette limitation de 2 $ d'enchère grâce à des stratégies d'enchère automatiques. Mais normalement, on n'est pas censé aller au-delà de 2 $. Donc, encore une fois, petites stratégies qui peuvent permettre d'aller au-delà. Mais comme je vous dis, vu que les annonceurs payants déjà vont être priorisés, plus cette limitation, c'est déjà un petit peu plus compliqué d'apparaître par rapport à Google Ads. Ensuite, il faut obligatoirement avoir un suivi de conversion, c'est-à-dire pouvoir suivre les actions qui sont effectuées par votre audience sur votre site web. C'est important puisque l'algorithme a besoin de données de toute façon pour connaître un petit peu le comportement, qu'est-ce que les personnes tapent et ensuite quels mots-clés, quels termes de recherche, quels mots-clés, quelles annonces entrent dans leur parcours et à la suite de ça, qu'est-ce qu'ils font sur votre site? Est-ce qu'ils prennent contact avec vous? Est-ce qu'ils font une demande de brochure d'information? Et donc ça, c'est obligatoire et c'est important parce que ça va vraiment aider l'algorithme à aller accomplir vos objectifs. Parce que vous allez pouvoir lui dire, écoute,
moi, c'est important pour moi de suivre les prises de contact ou les appels téléphoniques. Donc, focus-toi sur la génération d'appels et voilà, optimise la diffusion pour que j'ai des appels, pour que j'ai des prises de contact. Et enfin, il y a d'autres, enfin, cette liste est non exhaustive, mais vous avez aussi des règles à respecter en termes de structure du compte. Par exemple, il faut avoir un taux de clic sur vos annonces moyen supérieur à 5%. Si on est inférieur à 5%, votre compte pourra être désactivé. Et ensuite, en termes de structure de campagne, structure de groupe d'annonces, etc. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais n'hésitez pas à aller bien regarder les règles Google AdGrants sur le support aussi Google AdGrants. Hein. Parce que, encore une fois, si tout ça n'est pas respecté, votre compte pourra être suspendu. Voilà, donc c'est bien important de garder toutes ces spécificités en tête avant de se lancer. C'est plus complexe, comme je vous dis. La compétitivité aussi, elle peut être plus rude sur certaines thématiques et c'est pas toujours adapté pour répondre à tous les objectifs. AdGrants, il pourra avoir vraiment plus ou moins de potentiel selon le type de structure, le type de secteur, le type d'objectif. Donc c'est pour ça voilà, qu'on a un petit peu catégorisé en 3 types d'objectifs, ceux pour lesquels AdGrants pourra avoir beaucoup de potentiel, ceux pour lesquels AdGrants pourra avoir un bon potentiel et très peu de potentiel. Donc on est parti, on va pouvoir rentrer dans déterminer la pertinence de Google AdGrants pour votre organisation. Alors, parmi les types d'objectifs pour lesquels Google AdGrants pourra avoir un gros potentiel, la première chose, eh bien, c'est si vous souhaitez développer la notoriété de votre association ou de fondation ou votre fondation. Effectivement, parce que si votre organisation, elle n'est pas du tout connue ou peu connue, que vous avez peu de trafic sur votre site, donc on ne connaît pas votre nom de votre organisation, vous avez peu de trafic, ou alors même vous vous ouvrez à un nouveau marché, une nouvelle audience, vous lancez un nouveau service, vous êtes dans une nouvelle localisation. AdGrants, ça peut avoir effectivement un bon potentiel pour renforcer votre visibilité, la développer, parce qu'encore une fois, ça va vous permettre d'exploiter un large choix de mots-clés qui vont être recherchés par votre audience et pertinents pour votre organisation. Et donc ça, que ce soit des mots-clés en lien avec vos activités, avec les causes que vous défendez, avec vos services, vos programmes, vos produits, vos formations, vos projets. Donc voilà, trouver ces mots-clés-là qui sont recherchés, ça va vous permettre d'être visible auprès d'une audience intéressée, puisqu'elle vous recherche. En tout cas, elle recherche des choses en lien avec votre organisation, mais elle ne vous connaît pas forcément. Donc là, par exemple, je vous ai pris l'exemple des transmetteurs. C'est une association qu'on accompagne et qui s'est lancée en fait durant le Covid. Donc ils ont une ligne d'écoute SOS Crise et ils offrent un soutien et une orientation psychologique ou médico-sociale auprès des personnes bien en détresse psychologique. Donc comme elle a ouvert pendant le Covid, cette plateforme elle n'était pas du tout connue. Donc il n'y a personne qui va taper SOS Crise puisque ce n'est pas connu. Il y a un besoin de se faire connaître pour aider ces personnes-là, qu'elles puissent trouver les transmetteurs et puis voilà appeler pour avoir une aide. Donc là, les transmetteurs, ils ont développé une petite page d'atterrissage ici avec les signes, par exemple, de la détresse psychologique. Quels sont-ils? On peut avoir aussi, vous voyez, un visuel ici avec le numéro de téléphone, un appel à l'action, suivez SOS crise. Et donc là, on se dit, OK, pour ma campagne et puis pour mes annonces, moi, je vais avoir besoin de me positionner sur des mots-clés du type, les personnes qui vont rechercher un besoin de parler ou une ligne d'écoute, ou des personnes qui vont rechercher des solutions en lien avec l'isolement, la dépression, les symptômes, justement, quels sont les symptômes de la dépression, de la détresse psychologique, ou alors j'ai des idées noires, ou même d'aider des proches, en fait, les personnes qui souhaitent aider, donc les proches aidants, là aussi, vont avoir l'opportunité de découvrir les transmetteurs. Donc, voilà, on se dit, OK, pour moi, les thèmes de mots-clés importants, c'est ça.
Et là, comme vous le voyez, si une personne, par exemple, tape, eh bien, ligne d'écoute psychologique, une annonce pourra être affichée, comme vous pouvez le voir ici en bas, avec là c'est le titre de l'annonce, vous allez voir la description ici, avec également des liens de redirection même vers d'autres pages de votre site, vous voyez, nous connaître, la presse, devenir partenaire, etc. Et puis, ben, ici, l'objectif des transmetteurs, donc à la toute base, c'est de se faire connaître, mais se faire connaître pourquoi? Eh bien, pour avoir des appels, enfin, pour voilà, que les personnes elles puissent appeler ces professionnels. Donc, on peut même afficher ici, vous voyez sur l'annonce, une petite extension d'appel qui va permettre eh bien, de pouvoir appeler directement à partir de l'annonce. En plus de ça, on évoquait le suivi de conversion. Eh bien, le suivi de conversion, là, par exemple, on peut se dire, bah, moi, c'est important que je puisse savoir combien de personnes qui atterrissent sur mon site cliquent là sur mon bouton de numéro de téléphone. Donc là, on va aussi pouvoir comptabiliser eh bien, les appels à partir de l'annonce ou les appels à partir du site finalement. Si on veut suivre aussi là les clics sur suivez SOS crise, c'est possible. Donc voilà, tout ça pour dire que là, la ligne SOS crise n'était pas du tout connue et que sans AdGrants, finalement, sans des annonces, bien, je ne sais pas si la plateforme, même serait toujours active aujourd'hui finalement, hein. Donc ça permet vraiment voilà, d'être directement présent et d'avoir des résultats assez rapides. Par la suite, effectivement, le second objectif avec un bon potentiel, enfin un très fort potentiel, eh bien, tout simplement, si vous souhaitez développer la visibilité de vos projets ou de vos causes. Donc là, je prends l'exemple de Donorinfo. C'est une plateforme en Belgique donc, qui liste des associations transparentes. Enfin, voilà. Donc, on peut avoir accès à tout un tas d'associations euh, qui luttent par exemple contre la pauvreté, pour protéger pour le droit des femmes, pour l'accès à l'éducation à tous, etc. Et donc, si on souhaite faire un don auprès d'une association et trouver un petit peu des listings, eh bien, on peut avoir accès voilà, à cette plateforme, à Donorinfo, qui répertorie toutes ces associations auxquelles on peut donner. Voilà, ce sont des associations de confiance. Donc là, pour par exemple Donorinfo, ce qui pourrait être intéressant comme type de mots-clés, bah, encore une fois, ça peut être des choses très génériques comme organisation humanitaire en Belgique, liste d'organisations humanitaires, liste d'organisations, même liste d'associations, etc. Donc là, des mots-clés très, très, très génériques, euh, mais aussi en lien avec les causes là. Donc, les personnes qui souhaitent aider à lutter contre la pauvreté, aider les démunis, ou qui recherchent une association de défense des femmes, ou aider les pays en développement, etc. Donc, vous voyez, il y a quand même pas mal d'angles là, mais parce que Donorinfo a aussi plusieurs thématiques. Donc, l'idée, c'est un petit peu de passer en revue vos services, vos sites, votre site, c'est quoi vos causes, quels sont les projets que vous souhaitez mettre, bien sûr, en lumière et d'identifier les thématiques de mots-clés sur lesquelles il y a les thématiques de mots-clés qui sont recherchées. Donc, voilà, encore une fois, petite idée de campagne, des choses très génériques ou alors vraiment très en lien avec vos causes. Et là aussi, vous allez être en mesure de voir un petit peu, d'identifier quelles sont les causes ou les projets qui génèrent le plus d'intérêt, puisque vous allez voir à quel point vos annonces, elles sont cliquées et donc quel est le taux d'interaction sur ces annonces-là. Il y a peut-être et même tout simplement les impressions d'annonces, c'est le nombre d'annonces qui est affiché sur la page du moteur de recherche. Donc, vous allez certainement voir qu'il y a des thématiques qui sont beaucoup plus affichées, beaucoup plus recherchées et d'autres beaucoup moins. Donc, voilà, second objectif, développer la visibilité de vos projets, de vos causes. Ça peut être vraiment très bien Google AdGrants pour répondre à cela. Pareil, la visibilité de vos programmes ou de vos formations, puisque encore une fois, vous allez pouvoir vous positionner sur des mots-clés en lien avec eh bien, ces programmes et ces formations. Donc là, si je prends l'exemple d'AFS, c'est une association qui propose des programmes de départ à l'étranger pour les jeunes étudiants en Belgique. Donc, il y a des programmes scolaires, il y a des programmes de volontariat aussi. Et donc, l'idée de la d'AFS, eh bien, c'est de faire connaître ces programmes auprès de cette cible jeune et bien sûr d'avoir des inscriptions au programme.
Et là aussi, c'est pareil, en fait. Si on prend un petit peu, vous voyez votre site comme une extension de vos campagnes, donc là, pour AFS, on peut voir, eh bien, ils ont la thématique programme scolaire ou la thématique volontariat, etc. Donc là, on va se faire un bon brainstorming. Quels sont les mots-clés qui sont recherchés en lien avec ces programmes-là? Et là, on peut avoir tout un tas de mots-clés super intéressants et variés. Ça peut être en lien avec les types de volontariat, de stages ou de formations, voilà, dans un pays ou dans une région. Donc volontariat avec les animaux en Afrique, volontariat humanitaire, un an, etc. Pareil, ils font des bourses d'études à l'étranger. Donc, c'est un thème de mots-clés qu'on peut aller exploiter aussi. Ou alors les personnes qui cherchent à apprendre une langue à l'étranger. Vous voyez, en fait, il y a plein d'angles, de thématiques possibles à exploiter. Il faut juste voilà, essayer de creuser un petit peu et de faire des recherches pour voir à quel point c'est recherché. Et voilà, une fois qu'on a un petit peu nos thèmes de mots-clés, là aussi, on va pouvoir créer des annonces très pertinentes, adaptées à votre audience, parce qu'une personne qui recherche un volontariat humanitaire avec les animaux, elle ne recherche pas un programme scolaire, enfin voilà, un programme scolaire dans une école. Donc c'est important de le rediriger vers la bonne page. Et ça, comme je vous le disais, c'est aussi un critère important pour Google Ads, Google AdGrants. Le système, il est vraiment en mesure de comprendre est-ce que votre annonce elle répond à, est-ce qu'elle est bien en lien avec la recherche qui a été effectuée et est-ce que votre page de destination l'est aussi. Donc, essayez vraiment de choisir la page la plus pertinente pour, voilà, si vous avez un programme, etc., rediriger l'internaute vers tel type de programme, hein. Voilà, là-dessus. Dans la même logique, hein, si vous recherchez à acquérir de nouveaux bénéficiaires, là aussi Google AdGrants, bien sûr, ça, tout ça, c'est très relié, hein, tout est connecté, mais vous allez pouvoir aussi développer votre audience, hein, puisque finalement, ça va vous permettre d'exploiter des mots-clés qui sont recherchés par une audience donc, qui est qualifiée, parce qu'on va aller sur des mots-clés pertinents pour avoir une audience qualifiée, réceptive, puisque là, on lui affiche une annonce au moment où elle fait sa recherche, et intéressée. Donc, en plus de ça, le fait de pouvoir mettre en place ce suivi de conversion, vous allez pouvoir mesurer les actions effectuées par vos visiteurs et là aussi, pouvoir identifier, exploiter les thèmes de mots-clés les plus porteurs, pouvoir pousser là où ça vous ramène, on va dire, le plus de bénéficiaires. Donc là, si je prends aussi un autre exemple, il s'agit de l'association Duo for a Job. Donc, ils font des petits programmes de coaching d'emploi intergénérationnel, hein, donc ils mettent en relation des mentors de plus de 50 ans avec des jeunes issus de l'immigration, hein, de 18 à 33 ans. Et donc, ils sont très bien implémentés en Belgique, par exemple, mais nouveau marché, ils se sont ouverts à la France. Ils ont ouvert des antennes aussi en France et en Hollande. Donc là, il y a un besoin de trouver il y a plusieurs besoins. Du coup, il y a recherche de notoriété sur un nouveau marché, se faire connaître, bien évidemment, faire connaître les programmes de mentorat pour aider ces jeunes-là à trouver un emploi ou un stage, une formation. Et donc, effectivement, il y a ce besoin de trouver des bénéficiaires en France, finalement, ou en Hollande. Donc là, on peut aller se positionner sur tout un tas de mots-clés, encore une fois, en lien avec la recherche d'emploi, la recherche de stage, de formation, d'un organisme d'aide à l'emploi, d'un coach, bien évidemment, mais aussi de conseils, en fait. Les jeunes, enfin, on recherche des conseils, pour faire son CV, pour comment passer un entretien d'embauche, le réussir, comment développer son réseau, etc. Et puis, bien sûr, les mots-clés en lien avec le mentorat et le coaching. Donc là aussi, il y a quand même pas mal de mots-clés à exploiter. L'idéal, c'est encore une fois, de pouvoir quand même donner ce contenu-là, hein, sur le site, hein, si vous avez du contenu, voilà, des bonnes pratiques, des conseils justement, des brochures d'informations, et ben c'est super ça, c'est vraiment à mettre en valeur, hein. Donc voilà, ça,
on va pouvoir on va pouvoir être rapidement visible sur ce nouveau marché en se positionnant sur ces mots-clés-là. Hop, les annonces, elles partent. Et encore une fois, eh bien, il faudra ensuite mesurer, eh bien, par exemple, les prises de contact, ou les téléchargements de brochures, etc. Parce que là aussi, ça aide l'algorithme à aller remplir cet objectif qui est de trouver des nouveaux bénéficiaires, d'aller voilà, optimiser la diffusion des annonces pour les thèmes de mots-clés où justement vous avez le plus de prise de contact derrière. Voilà là-dessus. Oh, j'ai dépassé hop, une petite slide. Touc, laissez-moi. Voilà. Oui, alors, développer, votre communauté, ça aussi, Google AdGrants, ça peut permettre de répondre à cet objectif-là, puisque, encore une fois, vous allez afficher votre annonce pour une personne qui est intéressée par un sujet. Donc si derrière, vous lui proposez du contenu qualitatif, voilà, qui réponde vraiment à son besoin, un contenu diversifié et original, il va être beaucoup plus susceptible par la suite de s'abonner ou de s'inscrire à vos réseaux sociaux, à votre newsletter. Donc c'est vraiment à ne pas négliger le contenu que vous leur offrez et aussi bien sûr un petit peu votre page de destination, comment elle est faite, hein. Donc là, si je prends l'exemple du Low Tech Lab, alors eux, ils font donc des tutos pour faire des produits low-tech, justement des produits qui plus respectueux, par exemple, de l'environnement, moins énergivores, des produits qu'on peut faire nous-mêmes. Et donc là, low-tech, c'est un terme qui est très spécifique. Et en fait, il y a très peu de personnes qui connaissent le low-tech. Donc, ils ont déjà une communauté de personnes très voilà, low-tech, ils connaissent. Mais après, derrière, il y a peut-être d'autres personnes qui ne connaissent pas ce mot low-tech, mais qui vont peut-être rechercher des mots-clés, se chauffer pas cher, faire ses produits naturels, etc. Donc là, voilà, Google AdGrants, ça pourra avoir une grande valeur ajoutée, rien que pour faire connaître le low-tech pour les personnes qui ne connaissent pas ce terme spécifique. Donc là aussi, il faut bien penser parfois, si vous avez, vous, votre langage technique, est-ce que c'est ce qui est tapé et recherché par les internautes? Ça, voilà, parfois il peut y avoir un décalage. Mais en plus de ça, ils offrent derrière ça donc plein de tutos pour faire ses produits ménagers, du DIY, etc. Une super newsletter aussi, des petites vidéos. Vraiment, donc derrière, il y a le contenu qui suit. Donc finalement, la personne, elle ne connaît pas le nom low-tech, mais elle est intéressée pour faire ses produits ménagers naturels. Elle découvre le Low-Tech Lab. En plus, il y a tout plein de contenus voilà, très pertinent, eh bien, la personne, elle aura, voilà, elle sera plus enclin quand même, je pense, à aller, eh bien, s'abonner à la newsletter du Low-Tech Lab, voilà, ou aller voir un petit peu les réseaux sociaux, aller voir la chaîne YouTube, par exemple, ou alors participer à des événements. Donc, tout ça, voilà, ça permet vraiment, c'est une espèce de fil conducteur, ça peut vous permettre de répondre à pas mal d'objectifs. Et donc, voilà, développer sa communauté, ça en fait partie. Enfin, on a aussi, si vous souhaitez développer les ventes de vos produits ou services, là c'est pareil, Google AdGrants, ça pourrait avoir un bon potentiel. Par exemple, si vous lancez même un nouveau produit ou un nouveau service, il ne vous suffira plus qu'aller réfléchir et checker quels sont les mots-clés recherchés en lien avec ce nouveau produit ou service, à l'ajouter, à l'intégrer par exemple à votre campagne qui est déjà lancée, et puis c'est parti, en 24 heures, parfois moins, ça y est, votre nouveau produit, formation, service, etc., est en ligne aussi. Donc là aussi, ça permet d'avoir des résultats assez rapides et le suivi de conversion, encore une fois, va vous permettre de voir eh ben, quel produit vous vendez le plus, ou enfin, quel produit génère le plus d'intérêt, le service. Vous allez même pouvoir dire au système de pousser la diffusion pour un produit ou service donné parce que ça vous rapporte le plus de valeur, hein, par exemple. Donc ça aussi. Et aussi de pousser lors des périodes clés, hein, pour votre activité. Si vous avez un produit ou un service, enfin voilà, une formation saisonnière à pousser, c'est maintenant, c'est le moment. Je vous dis, vous lancez juste votre campagne ou vous êtes groupe thématique, groupe d'annonces thématiques, et puis c'est parti, ça commence déjà à tourner.
Donc là, dans le cas de Envie Autonomie, par exemple, ils offrent du matériel, de le matériel, pardon, médical reconditionné, à destination des particuliers et des pros. Donc il y a la partie vente, location, mais aussi service de réparation et maintenance. Donc déjà, c'est un petit peu, 2-3, ouais, 2 angles, on va dire. Ça pourrait même être, l'objet de 2 campagnes, voire 3. Une dédiée à la vente, une location et une de service et de réparation de maintenance. Mais là, ils ont tout plein aussi de produits et services différents. Il va y avoir, les déambulateurs, il va y avoir les fauteuils roulants manuels, ou électriques. Donc là aussi, plusieurs typologies de mots-clés, plusieurs thématiques pour plusieurs produits ou services différents. Donc là aussi, voilà, ça sera l'idée, c'est de se servir de Google AdGrants pour exploiter, hein, pour aller, développer un petit peu, tous ces produits-là. En plus de ça, ils ont une couverture assez, importante. Ils sont sur toute la France. Donc là, ça va finalement, on est en mesure de cibler toute la France pour aller, montrer nos annonces, sur toute la France, voire même s'ils font de la distribution, je ne sais pas, mais, dans d'autres pays, frontaliers, par exemple, on pourrait inclure la Suisse, la Belgique, enfin voilà, ça dépend s'il y a un service, de livraison là-bas. Mais vous voyez, donc ça permet vraiment, sur la zone que vous souhaitez, d'aller sur plein de types de mots-clés et de thématiques différents. Et en plus de ça, on va pouvoir mesurer les prises de contact et on pourrait même voir sur Google AdGrants, euh, eh bien, si on mettait par exemple le fauteuil roulant manuel reconditionné, sa valeur, on peut voir qu'elle est de 280 euros. On pourrait configurer ça aussi. Et dans ces cas-là, eh bien, on pourrait pousser la diffusion pour ces types de produits qui ont une forte valeur ajoutée, une forte valeur. Voilà là-dessus. Donc là, on a parcouru les objectifs pour lesquels la Grance peut avoir énormément de potentiel. Ça peut vous donner pas mal d'idées de campagne, comme on l'a vu. Il y a des choses très génériques, associations, etc. Et des choses plus en lien avec les différentes thématiques. Donc l'idée, c'est quand même de pouvoir se servir de Grance eh bien, pour lancer des campagnes qui vont pouvoir, enfin plusieurs idées de campagne finalement, pour répondre à un objectif ou plusieurs objectifs. Donc maintenant, il va y avoir d'autres types d'objectifs pour lesquels la Grance peut avoir un bon potentiel, mais ça peut être un petit peu plus compliqué. Donc, par exemple, on en arrive à la partie justement collecter des dons et recruter des bénévoles, un objectif très très important pour les associations. Mais c'est plus difficile sur Google AdGrants. C'est pas impossible, mais c'est plus difficile. Pourquoi? Parce que les mots-clés vont être beaucoup plus compétitifs. Encore une fois, vous n'êtes pas les seuls à vouloir vous positionner sur bénévolat, voilà, Bruxelles, Bénévoles France, dons, associations. Et en plus de ça, vous allez lutter contre des personnes, enfin contre des annonceurs qui utilisent Google Ads Grants, mais aussi contre des annonceurs qui utilisent Google Ads. Donc c'est plus compétitif quand même, hein. En plus de ça, les tendances de recherche vont pouvoir aussi être influencées par la situation économique et le pouvoir d'achat. Typiquement, on est un peu en période d'inflation, donc les personnes vont être peut-être moins enclins eh bien, à faire des dons ou alors des dons un peu plus conséquents. Il peut y avoir aussi la saisonnalité qui peut influencer. Par exemple, en fin d'année, par exemple en janvier ou à la rentrée, on est dans une nouvelle dynamique où on se dit: «Ah bah tiens, j'aimerais bien investir dans une activité bénévole», par exemple. Donc il peut y avoir des pics ou en fin d'année, enfin en défiscalisation, on peut voir qu'il y a quand même plus de dons aussi, oui, ou en fin d'année, parce que les personnes sont plus généreuses aussi lors des périodes de Noël, et cetera. Donc il y a vraiment des saisonnalités là-dessus. Ce qui peut aussi influencer, bien, c'est les événements. En cas de crise ou de Covid, là, vous voyez, avec tout ce qui se passe, Palestine, en Syrie, enfin voilà, toutes les crises malheureusement, euh, ça peut aussi, il va y avoir peut-être plus de gens qui vont rechercher pour faire des dons ou pour être bénévole justement, pour s'investir dans une association, dans une activité, voilà, pour aider. Donc voilà, il y a il peut y avoir des pics. Il peut y avoir des pics et des périodes aussi plus creuses, plus calmes. Aussi, on va dire que c'est plus compliqué parce que, ça s'ancre en fait, on se réveille pas forcément un matin, je pense, en se disant: «Bah tiens, je vais faire un don à une association». Enfin, c'est rare ou enfin, ça reste assez rare.
on va dire que ça s'ancre dans un processus, plus long, dans une prise de décision et une réflexion plus longue. Parce que comme on l'a vu, j'en suis à 1 heure, hop, on a quasiment fini la première partie. Alors, enfin la deuxième partie. Oui, c'est un processus de conversion un petit peu plus long parce que là, en fait, on l'a vu, vous allez parfois, les personnes, elles vont vous découvrir pour la première fois grâce à vos annonces. Elles vont faire une recherche, elles vont vous découvrir, la cause, que pour laquelle vous luttez. Et puis elle va pouvoir effectivement, développer un certain intérêt, consommer vos articles. Voilà, elle est intéressée par la cause, elle voit vos annonces, elle découvre, elle voit vos articles, elle va peut-être s'inscrire à votre newsletter ou aller regarder un petit peu, vos réseaux sociaux, par exemple. Et puis, à l'issue de sa navigation sur vos réseaux sociaux, ainsi que sur les newsletters qu'elle reçoit, régulièrement, il va y avoir un sentiment d'attachement, il va y avoir un sentiment, voilà, oui, d'attachement qui va commencer à se créer et puis peut-être un moment de confiance aussi et puis c'est là, peut-être à ce moment-là qu'elle va se dire: «Ah bah, ça m'intéresserait bien quand même de pouvoir, hem, œuvrer pour cette association-là, pour cette fondation-là, en tant que bénévole peut-être ou en faisant un don». Donc vous voyez, ça s'ancre quand même dans un processus plus global et c'est pour ça qu'à grande, ça ne doit pas être simplement, être utilisé pour se dire: «Bah, je vais lancer une campagne de dons», juste ça. Parce que comme je vous dis, ça va être plus compliqué déjà d'apparaître. Mais par contre, si en plus, vous avez votre campagne de dons, c'est super. Mais si en plus de ça, vous avez votre campagne, un peu de sensibilisation à votre cause, une autre campagne sur un autre sujet connexe, et cetera, bah, en fait, vous allez déjà à la base développer votre trafic, acquérir de nouveaux visiteurs, les faire entrer dans votre funnel, de conversion, leur apporter des informations, des brochures à recevoir par email, par exemple et comme ça, vous pouvez collecter leur adresse email, que ça puisse rentrer dans votre stratégie de lead nurturing et à partir de là, à un moment, il va peut-être y avoir une transformation et effectivement là, un bénévole, du don. Donc ça doit vraiment être dans une stratégie plus globale. Ne vous arrêtez pas juste, de campagne de dons puisque ça serait dommage de ne pas pouvoir profiter, de tout at grants en fait, hein, du potentiel, voilà, de la bourse. Et la situation est assez similaire pour, faire signer des pétitions. Je vous dis, on se réveille très peu un matin en se disant: «Bah, tiens, je vais signer une pétition pour, la défense des abeilles». Non, là, la personne, on va être, enfin l'internaute, votre audience, là, dans le cas de la défense des abeilles, elle peut être intéressée par cette cause, elle peut être touchée par, cette cause. Un apiculteur, voilà, qui voit ses petites abeilles mourir à cause des pesticides, il va être touché par cette cause. Donc il va peut-être aller se renseigner sur comment, voilà, comment, enfin, une thématique, voilà, liée à ces abeilles, comment conserver les abeilles, comment, lutter contre les pesticides. Mais voilà et par la suite, par exemple, il va atterrir sur le site de Polynice et là, il va voir la pétition, pour défendre les abeilles et là, il va peut-être se dire: «Ah bah oui, moi, il faut que je signe la pétition». Mais c'est parce qu'il aura découvert, cette pétition à travers une autre thématique, mais très connexe, bien évidemment, à travers la sensibilisation à la cause, en fait, hein. Hem, il peut y avoir d'autres canaux complémentaires, par contre, qui peuvent être utilisés et là, on est plutôt sur des canaux de type push. Donc comme on l'a vu, le référencement sur les moteurs de recherche à travers, voilà, les annonces, on est sur du pull. La personne, elle effectue une recherche en lien avec ce que l'on propose. Donc on lui affiche une annonce en lien avec sa recherche, hein. C'est, voilà, une demande proactive d'avoir une réponse à sa requête, finalement. Du push, c'est on n'a pas forcément demandé quoi que ce soit. Vous voyez, moi, j'avais été sur mes réseaux sociaux, et sur mes réseaux sociaux, beh, j'avais, des visuels là pour Amnesty International ou pour le World Food Programme. Mais parce que dans mes, habitudes de navigation, eh bien oui, j'ai l'habitude d'effectivement de faire des recherches en lien avec des organisations. Donc
eh bien, c'est pertinent pour moi finalement de me voir afficher ce type donc d'annonces-là, mais sur les réseaux sociaux finalement. Donc vous pouvez complètement combiner ces stratégies-là, et privilégier ce type de canaux. Par exemple, on a aussi, si vous utilisez un compte Google Ads, pourquoi ne pas lancer une petite campagne YouTube, YouTube Ads, où là, il pourra y avoir cette annonce une petite vidéo pour protéger les abeilles, qui pourra s'afficher, voilà, pour une personne, dans l'audience. Ce qui est intéressant avec ce type d'autres stratégies, c'est qu'on peut vraiment aller, targeter, voilà, aller vraiment cibler des audiences spécifiques qui nous intéressent. Donc, voilà, à ne pas négliger d'autres canaux aussi qui pourront peut-être plus répondre à ces choses-là, à ces objectifs-là, et de bien faire rentrer ça dans votre stratégie, globale, que derrière, voilà, vous puissiez, heu, les faire rentrer dans votre stratégie de lead nurturing, d'acquisition, de bien développer vos pages, voilà, d'avoir peut-être des, parcours emailing ou autres, mais en tout cas que voilà, que vous puissiez un petit peu, nourrir, vos potentiels, bénéficiaires, potentiels leads, entre guillemets. Voilà, là-dessus, on a parcouru donc tous les objectifs, assez, à bon potentiel, en tout cas pour AdGrants. Là, ça va être ceux qui sont vraiment plus difficiles, à accomplir, via le programme. Donc par exemple, si vous souhaitiez utiliser la bourse des 10 000 $ pour promouvoir un événement localisé, c'est pas forcément quelque chose qu'on pourrait vous recommander parce que, un événement localisé, bah, déjà, vous allez être sur une, petite zone de diffusion. La zone, elle va être très restreinte. Si par exemple, ben, voilà, vous souhaitez juste, toucher une personne au sein d'un département ou d'une ville, vous allez avoir beaucoup moins de recherches effectuées, que si c'est à l'échelle d'un pays. En plus, il faut que les personnes, elles fassent des recherches en lien avec vos mots-clés. Donc, voilà, si c'est, un événement sportif, dans le petit village, Valframbert en Normandie, ça va être beaucoup plus voilà, ça va être compliqué là d'avoir du volume et d'avoir vos annonces diffusées. Vous allez passer beaucoup de temps à élaborer votre campagne, une campagne qui sera ponctuelle puisque l'événement, il va se terminer. Il y aura peu de recherches donc effectuées et peu de personnes touchées dans la zone. Donc, là aussi, c'est vraiment, aller voir bien le volume de recherche, voilà, essayer de voir si c'est pas trop petit votre zone aussi. Il y aura peut-être d'autres canaux qui vont être plus pertinents, comme les réseaux sociaux, LinkedIn Events ou les agendas, de la ville, ou Eventbrite. Voilà, il y aura peut-être d'autres choses à faire ou voilà, emailing aussi pour votre base de données. Mais, ça va être compliqué d'avoir du volume, sur AdGrants si vous souhaitez juste promouvoir, voilà, une campagne, un événement, c'est à se poser quand même la question. Et enfin, si vous souhaitez communiquer sur une cause peu connue ou peu commune, bah, là aussi ça va être compliqué puisqu'on dépend des volumes de recherche, on dépend de ce qui est recherché par votre audience. Donc si votre cause, elle est pas il y a personne qui la connaît, elle va pas être recherchée. Donc là, il faudra vous poser des bonnes questions. Ça sera voilà. Est-ce que les mots-clés liés à votre cause sont recherchés? Première chose. Est-ce que les internautes connaissent-ils les termes que vous employez? On en parlait juste avant avec le low-tech. C'est un terme très spécifique qui est connu de la communauté, mais par contre, le grand public va peut-être plus taper se chauffer pas cher, comment faire des économies d'énergie, chauffage, etc. Enfin, donc là aussi, essayez de vous mettre dans la peau de votre audience. Et est-ce qu'il y a d'autres services dans ces cas-là que vous proposez qui ont plus de potentiel, de recherche? Et dans ces cas-là, est-ce que vous pouvez plutôt aller pousser ce service, ce sujet connexe pour ramener un petit peu de trafic sur votre site et puis, bah, sur, la page, d'atterrissage en lien avec ce sujet-là, pourquoi ne pas mettre, voilà, un bouton de redirection, vers justement votre cause là qui n'est pas connue. Essayez de donner de l'information aussi sur cette page-là, voilà. Donc en tout cas, si la réponse est non, si c'est pas recherché, si vous n'avez pas d'autres services un peu connexes qui peuvent, ramener du trafic potentiellement intéressé par votre cause là qui n'est pas connue, alors, le référencement sur Google Ads Grants, ça va être très, très compliqué, ça sera peut-être pas le plus approprié et le référencement tout court, Google Ads, hein, Google Ads Grants là, ce sera peut-être pas le canal le plus approprié. Donc posez-vous bien ces questions-là, avant de vous lancer.
Donc voilà, pour résumer ces 2 premières parties, enfin cette 2e partie, il faut vraiment essayer de profiter des 10 000 $ de bourse pour créer plusieurs campagnes qui vont pouvoir répondre à différents objectifs ou pour pouvoir atteindre un objectif, global. Mais ne vous limitez pas juste à: «Bah, je vais lancer ma campagne de dons ou une campagne de pétition». Essayez vraiment de prendre votre site là comme une extension, enfin vos campagnes pardon, comme une extension de votre site et d'aller, là où il y a du potentiel et là, voilà, vous avez 10 000 $ de bourse, 329, pardon, 10 000 $ de bourse mensuelle, 329 $ par jour. Si vous ne les dépensez pas alors que vous avez donc une campagne, essayez de voir ce que vous pouvez lancer, à côté qui fait sens pour essayer de maximiser un petit peu, voilà, votre potentiel de couverture, et voilà, de bien intégrer AdGrants dans une stratégie, d'acquisition globale, comme on l'a vu. Et enfin, maximiser ses chances de succès avec Google AdGrants. Donc là, on arrive aux facteurs de réussite. Et là, ça va être un petit peu les questions aussi, enfin, à se poser en amont pour voir si ça peut avoir du potentiel. Donc, par exemple, si votre organisation, elle agit à une échelle internationale ou nationale, bah là, ça va être super, ça va être pas mal du tout. Parce que donc là, je vous ai mis un petit visuel de ce que l'on a sur la plateforme Google Ads ou Google AdGrants. Quand on va créer notre campagne, on va pouvoir donc définir une zone, une localisation à cibler pour diffuser nos annonces. Ici, vous voyez, si on prend la France, ça nous dit le potentiel de couverture, 64 700 000. C'est voilà, ça c'est assez conséquent finalement. Là, votre potentiel de couverture pour votre campagne, vos mots-clés, etc., il est quand même plutôt conséquent. Donc là, vous aurez bien évidemment plus de chances de diffuser des annonces, plus d'annonces que si vous étiez à l'échelle d'une ville. L'audience, elle sera plus large. Le volume de recherche, potentiellement, il sera plus large aussi. Donc un potentiel de trafic plus large et par la suite de conversion aussi un peu plus large, si derrière votre site, il est bien fait, bien sûr. Là, on peut le voir aussi sur Google Ads. Si on choisit un périmètre très petit, donc là, le deuxième arrondissement de Paris, le système nous le dit, limited reach ici, hein. Ça va être très compliqué de faire du volume. Si on reprend un petit peu aussi les limitations d'AdGrants qu'on a évoquées en première partie, on a la concurrence, on passe derrière les annonceurs payants, la concurrence, encore une fois après, bah, tout ce qui est volume de recherche et cetera. Donc toutes ces petites limitations-là, si en plus de ça, on choisit un périmètre trop localisé, vos annonces, elles vont pas diffuser. Vous allez pas avoir d'impression d'annonce, donc là aussi, vous allez finalement passer beaucoup de temps à élaborer une campagne pour un faible potentiel de trafic. Donc voilà, à se poser la question aussi là, si vous êtes sur un tout petit périmètre, est-ce que le référencement et surtout AdGrants en plus là, ça peut être pertinent pour moi? Dans ces cas-là, je vous dirais de plutôt faire un test sur Google Ads. Ça vous dira quand même limited reach, hein, voilà. Vos campagnes, elles vont peut-être mettre un petit peu plus de temps aussi à tourner, mais vous risquez d'avoir plus d'impressions d'annonces que si c'est sur Google AdGrants. Donc, dans ces cas-là, moi, je vous dirais de faire un test sur Google Ads. C'est pas garanti qu'il y ait énormément hein, de trafic, mais au moins vous aurez plus de chances que si c'est Google AdGrants. Aussi, donc, comme on l'a vu, les mots-clés que vous souhaitez cibler, il faut s'assurer qu'ils ont un volume de recherche suffisant. Parce qu'un mot-clé qui est recherché 1000 fois par mois, ça n'aura pas le même impact qu'un mot-clé qui est recherché 10 ou 100 fois dans le mois, en fait, hein. Plus votre volume de... Donc ça, d'ailleurs, je vous ai mis un screenshot de l'outil de planification de mots-clés. Ça, c'est disponible sur Google Ads, hein, où vous allez pouvoir noter vos idées de mots-clés et ça va vous donner à quel point ils sont recherchés, mais ça va aussi vous indiquer le degré de compétition. Est-ce on a beaucoup de compétition là-dessus, d'autres annonceurs qui sont positionnés sur ces mots-clés-là ou pas? Donc ça, c'est super cet outil et il faut vraiment l'utiliser parce que là, vous voyez, si par exemple on ajoutait que des mots-clés 10 sans volume de recherche, là, rechercher moins de 10 fois par mois ou moins de 100 fois par mois, il y aura très très peu d'impressions d'annonces qui vont être affichées là. Donc, il faut vraiment aller sur des volumes de recherche un peu plus conséquents pour avoir plus de chances, encore une fois, d'avoir vos annonces qui apparaissent sur la page du moteur de recherche, de toucher une audience plus large et donc d'avoir plus de trafic.
Et ça vous le dit aussi, si on est en volume de recherche faible. J'avais pris un screenshot sur internet, mais comme ça donnait bien le visuel que l'on peut avoir sur Google Ads ou sur Google AdGrants. Ben, en fait, quand on est en volume de recherche faible, le système nous l'indique, low search volume, et ça vous indique pourquoi donc ce mot-clé n'est pas en mesure de diffuser des annonces, parce que il y a très peu de personnes finalement qui recherchent ce mot-clé. Donc voilà, ça servira pas non plus à grand chose. Là, si vous n'utilisez que des mots-clés en faible, vous n'allez pas avoir d'impression. Donc, tout ce qui est activité très niche ou service peu recherché, localisation restreinte, des termes peu courants, techniques, très spécifiques, hein. Plus on va mettre des mots, qui sont très longs, enfin, un mot-clé avec, bah, par exemple, portrait photography tips and tricks, ou ceux qu'on voit ici, posing techniques for location portrait photography. C'est ce qu'on appelle un long tail keyword. C'est des mots-clés qui sont peut-être moins compétitif, parce que du coup, il y a moins d'annonceurs qui sont positionnés sur ces mots-clés spécifiques et très longs, mais aussi, du coup, il y a un peu moins de volume de recherche que si on avait un mot-clé très générique. Donc voilà, ça aussi, c'est à bien regarder avant de lancer votre campagne. Pas juste se dire: «Je mets les mots-clés qui sont dans ma tête parce que je pense qu'ils sont recherchés». Parce que parfois, on peut se dire: «Ah bah oui, moi, c'est mon petit jargon technique, je sais que c'est utilisé», mais en fait, pas du tout, pas du tout. Donc utilisez ces outils-là. Vous avez aussi sur internet, hein, Ubersuggest ou d'autres outils, voilà, pour bien aller voir le volume de recherche, c'est important. Comme on l'a vu, le degré de compétition va aussi influencer, hein, la réussite du programme pour vous, enfin pour vos campagnes, non. Donc, forcément, plus vous allez privilégier les mots-clés, enfin s'il y a peu d'annonceurs sur votre secteur ou qui ciblent les mots-clés, vous aurez plus de chances d'apparaître en première page de résultats. Donc il va falloir privilégier les mots-clés faible compétition, et j'insiste, pour Google AdGrants, c'est vraiment ça qui peut vous permettre d'avoir plus de chances d'apparaître dans les premiers résultats. Si vous avez trop de mots-clés où il y aura marqué donc sur le Keyword Planner, l'outil de planification des mots-clés comme on l'a vu, high, 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 ça va être très compliqué d'avoir des annonces affichées. Donc allez sur du low. Vous pouvez intégrer aussi du high et medium, mais privilégiez les mots clés en low competition. Il faut savoir qu'il y a 70% des requêtes qui sont de type informationnel. Et là, il y a moins de compétition sur ces mots-clés. Donc, les requêtes de type informationnel, voilà, ça va répondre à comment, faire ci, pourquoi, quels sont. Par exemple, pour les annonceurs qui utilisent du Google Ads, c'est pas très, ça va pas être, ils vont pas forcément vouloir enchérir et dépenser de l'argent sur beaucoup de requêtes informationnelles, parce que ce qu'ils veulent, ces annonceurs-là, c'est des conversions, des transactions, voilà, des achats, et cetera. Donc on va être sur des mots-clés, enfin, essayer de cibler des requêtes, transactionnelles, voilà, à conversion, on va dire. Pour les annonceurs Google AdGrants, du coup, il y a une place à prendre sur les requêtes de type informationnel. Donc, il ne faut pas hésiter à vous positionner là-dessus et de pouvoir développer du contenu qui puisse répondre justement à ça. Et là, effectivement, vous aurez beaucoup plus de chances de pouvoir exploiter cette bourse. Là, par exemple, c'est un petit exemple que j'ai pris de l'agence Reef Agency, australienne. Ils ont fait une petite étude de 6 comptes Google AdGrants, et en fait, ils ont regardé, donc parmi tous les mots-clés là ils ont classé les mots-clés, qui sont low competition, donc sur lesquels il y a pas trop de compétition qui utilisent ces mots-clés. Ceux qui sont où il y a beaucoup de compétition, donc high, ceux médium, et puis parfois c'est pas toujours renseigné, donc là c'est pour ça qu'on a la partie not available. Bah, ce qu'on peut voir ici, c'est que finalement la majorité des clics sur les annonces, ils proviennent des mots-clés, où il y a peu de compétition, 62. Donc là, si vous intégrez des mots-clés où il y a, un volume, high ou médium, ne comptez pas forcément là-dessus, ça sera du bonus, mais vraiment allez sur, là où il y a pas trop de voilà, là où il n'y a pas trop de compétition. Et là, on peut le voir, vous voyez, dont association, par exemple, bah, on va avoir MSF, on va avoir WWF France, on va avoir des gros acteurs, et sur le champ lexical du don. Donc, ça va être plus difficile d'apparaître ici. Vous allez être sur les pages suivantes, enfin
plus en bas des résultats de recherche, hein. Parce qu'encore une fois, annonceurs payants vont être priorisés aussi, par rapport à Google Ads. Donc, moins d'opportunités de remporter les enchères et d'accéder à un emplacement. Voilà, donc là, je vous ai donné un petit visuel de ce qu'on a sur le planificateur de mots-clés. On peut voir. Donc là, vous voyez, dans la petite encadrée où on fait la recherche, j'ai pu faire noter plusieurs mots-clés, dont à une association, dont à une fondation, dont association. Parce que voilà, on se dit, moi, je veux être positionné sur ces mots-clés-là. Ensuite, le keyword planner, il va vous donner une liste de mots-clés similaires à intégrer. Bah, si par exemple, moi, je n'ai pas pensé à leg, association leg, mais je me dis, ah oui, ça peut être intéressant d'être positionné sur ce mot-clé. Bah, donc déjà, c'est peu recherché. 10 à 100 par mois, on se dit, bon, c'est pas fou. En plus de ça, la compétition est super élevée. Vous voyez, il y en a qui sont prêts à payer 24 $, enfin l'estimation de haut de page, et donc 24 $ à peu près pour pouvoir apparaître en haut de page sur ce mot-clé, association leg. Et donc à chaque fois que quelqu'un cliquera, par exemple les annonceurs payants là, qui investissent du vrai argent, pour un clic sur l'annonce, ça sera 24 $ du clic. C'est énorme. Donc voilà, essayez de bien regarder tous ces paramètres ici pour voir ce qui peut être intéressant ou pas à ajouter. Il faudra aussi bien vous assurer que votre site est de bonne qualité et que vous pouvez facilement le modifier, hein, pour avoir aussi plus de potentiel, enfin voilà, pour pouvoir dépenser la bourse et que pour même pouvoir avoir la bourse de base. Mais il faudra, voilà, au moins que vous vous assuriez que votre site dispose d'un contenu suffisant et d'un haut niveau de qualité, donc 5 à 10 pages au minimum, mais là aussi, c'est pour que vous puissiez avoir plus de potentiel de campagne. Parce que là, si on a juste un one page avec, je ne sais pas, tout plein de contenus divers, de thématiques diverses sur un one page, ça risque déjà d'une part de perdre peut-être l'internaute qui avait une recherche en tête, hein, et qui s'attend à trouver voilà, la réponse à sa requête. Donc, si on a un one page avec tout plein de contenus, qu'en plus ça se charge pas très vite, que la navigation elle est pas folle, que si on n'a pas un site web responsive aussi qui s'adapte au mobile, bon ça va être compliqué, d'avoir des bons résultats avec votre campagne et encore une fois même d'avoir votre bourse qui vous est disponible, hein, qui est disponible. Donc essayez d'avoir quand même un site web avec du contenu, et de respecter les principes du X et UI de manière générale, avec un site qui se charge bien, une facilité de navigation, adapté mobile, desktop et un contenu pertinent qui apporte de la valeur et engageant. Il faut savoir qu'avec les récentes mises à jour aussi de l'algorithme de Google qui intègre beaucoup plus l'IA est en mesure maintenant de comprendre exactement votre page de destination. C'est-à-dire qu'elle est plus juste en mesure de savoir, d'identifier tel ou tel terme qui est dans votre page. Non, elle va comprendre votre page de manière générale et le sujet de manière générale. Et du coup, si vous décidez d'intégrer des mots-clés dans vos campagnes, mais qu'on ne retrouve pas du tout dans votre page de destination, donc le site il n'est pas non plus optimisé en SEO pour ces types de mots-clés-là. Le système va le détecter et on aura une page de destination qui va être considérée comme inférieure à la moyenne, comme de mauvaise qualité. Donc essayez vraiment d'avoir un contenu pertinent, qui apporte de la valeur, engageant, qui respecte les principes quand même du SEO, c'est mieux, pour avoir plus de chances, voilà, que vos annonces elles soient sélectionnées, hein. Parce que comme je vous dis, l'expérience de navigation, elle doit vraiment pas être négligée. Ça impacte l'affichage de vos annonces. L'algorithme, il va regarder est-ce que votre page, elle est conviviale? Est-ce que on a le mot-clé, on retrouve les thématiques là sur lesquelles on est positionné? Est-ce que les gens, les internautes, ils restent sur votre site? Combien de temps? Ou alors est-ce qu'il y a un taux de rebond énorme? Et il va vraiment aller observer tout ça. Et voilà, si votre page, elle est pertinente par rapport à la requête, ainsi que votre annonce, bien évidemment, et voilà, conviviale, qu'on a ces bonnes choses-là, une bonne navigation, etc., un design sympa, et qu'elle est fait pour optimiser les taux de conversion aussi, vous aurez beaucoup plus de chances d'être sélectionné.
Donc voilà, donc d'ailleurs, voilà, vos pages, il faut qu'elles soient optimisées pour transformer les visiteurs de votre site web. Également, puisqu'on l'a vu, il y a le suivi de conversion qui est obligatoire à mettre en place, hein, sur, Google Ads, Google AdGrants, et vous allez pouvoir voir le nombre de conversions qui rentrent. Donc si les gens, ils vous contactent à l'issue d'un enfin, ils vous envoient un formulaire de contact, ou ça peut être un téléchargement d'une brochure, enfin voilà, tout dépend de vos objectifs, hein, finalement. Mais l'idée, c'est de quand même pouvoir respecter certaines bonnes pratiques, et notamment en termes de stratégie d'optimisation des taux de conversion. C'est primordial pour inciter, les utilisateurs à réaliser une action sur votre site. Donc bien sûr, déjà, il faut avoir du contenu pertinent. Il y a le design, hein, les couleurs, les images, d'avoir des boutons d'appel à l'action optimisés. Aussi, ce qui peut permettre d'améliorer, les taux de conversion, de donner, de donner de la confiance et de l'information additionnelle, c'est d'inclure des témoignages, par exemple. Si voilà, par exemple, les programmes de mentorat de Duo for a Job, si l'idée c'est, de s'inscrire à une session d'information pour, voilà, avoir des informations, là-dessus, bah, ça peut être sympa d'avoir quand même les témoignages, des personnes qui ont été, coachées, mentorées, mais aussi des mentors. Le taux peut-être, d'accès à l'emploi, grâce à une session de coaching, donc les bénéfices social proof, heu, de faire un formulaire plus court, parce qu'on sait que c'est fatigant de remplir un énorme formulaire et que voilà, si vous vous rendez compte que les personnes, les internautes, elles abandonnent le formulaire à la moitié, c'est qu'il est trop long. Donc il y a pas mal de petites, choses aussi que vous pouvez faire. Donc je vous ai intégré notre article sur l'optimisation des taux de conversion qui sera donc disponible dans cette présentation-là, si vous souhaitez aller plus loin là-dessus. Et c'est à ne pas négliger. Et bien sûr, il faut que vous ayez donc la main sur votre page de destination, enfin sur votre site de manière générale, pour pouvoir effectuer les ajustements techniques nécessaires, pouvoir éventuellement développer ou optimiser du contenu qui est en lien avec vos mots-clés et utile à votre audience. On l'a vu, ça vous permettra d'améliorer la convivialité et l'expérience de la page de destination si vous avez bien une adéquation entre le mot-clé, la requête, le mot-clé et votre page. Et le configuration du suivi de conversion, il est obligatoire sur Google AdGrants et il est utile, comme on l'a vu. Ça va vous permettre de mesurer la performance réelle de vos annonces, de vos mots-clés et de vos pages, d'être en conformité et de vraiment pouvoir bénéficier du plein potentiel de Google AdGrants. Donc, il faut que vous ayez la main sur votre site ou alors, voilà, au moins sur aussi Google Tag Manager si vous passez par Tag Manager pour mettre en place du tracking ou Analytics, par exemple. Voilà. Donc important, important. Est-ce que votre organisation, elle est capable aussi de gérer vos campagnes? Si donc voilà, si vous prévoyez d'internaliser la gestion de votre site, il faut vraiment s'assurer finalement que votre organisation, elle ait du temps et des ressources humaines, mais au profil technique et qualifié, hein. Parce qu'on l'a vu, c'est quand même assez technique. Il va y avoir la recherche de mots-clés, l'étude de marché, la préparation de la campagne et il y a eu énormément d'évolutions aussi, hein, ces dernières années avec la montée de l'IA, du machine learning. La façon dont on montait des campagnes il y a 10 ans, ce n'est pas la même. Donc là, par exemple, en termes de structure de groupe d'annonces, de campagne, et cetera, il y a des bonnes pratiques qui sont, voilà, aujourd'hui d'actualité. Donc c'est important de les connaître. Il va y avoir, faut être en mesure de suivre et d'analyser toutes ces données-là aussi, hein. Le taux de clic sur les annonces, de le maintenir à 5 au-dessus de 5 parce qu'on l'a vu, sinon le compte, il peut être suspendu. Les conversions, le taux de conversion, donc il y a tout ça quand même à savoir un peu analyser, de maintenir le compte en conformité aussi de base, hein, et puis de régler les problèmes techniques parce que ça peut arriver que le tracking il saute, donc on n'ait plus de conversion qui rentre. Du coup, il faut remettre en place le tracking ou des annonces désapprouvées pour tel ou tel voilà, motif, hein. Donc là aussi, assurez-vous que vous ayez des personnes qui soient en mesure de gérer, d'assurer toute cette gestion-là et d'avoir du temps. Et si vous pensiez à, voilà, à avoir une personne en stage ou un bénévole peu expérimenté, parce que ça, c'est quelque chose qui revient aussi assez souvent lorsqu'on fait des petites réunions pour aider les associations, les organisations à y voir un peu plus clair dans le référencement, elles nous disent ah oui, mais bah, nous, on a une personne en stage ou voilà, en bénévole, un ou deux jours par semaine. Ça peut paraître une bonne idée, mais attention, parce que
Ben, on l'a vu, il faut un minimum de connaissances en SEA et encore, c'est plus complexe que du Google Ads, pardon. Ça ne se gère pas, exactement de la même façon. Faut avoir, voilà, assurer un suivi régulier aussi, une réactivité. On peut pas laisser un compte, sans y toucher comme ça, pendant 1 mois, 2 mois. Il y a quand même, faut voilà, s'assurer que, ça tourne bien, voilà et donc sinon, si vous souhaitez effectivement, avoir quelqu'un, un stagiaire ou un bénévole, il faut vraiment que la personne, elle puisse se former. Prendre le temps de se former, de rester informé sur toutes les évolutions, comme on l'a vu, l'impact de l'IA en 2022, en avril 2022, les mises à jour de l'algorithme, il y a eu énormément d'impact, positifs et négatifs. Il faut être en mesure de comprendre, en fait, de savoir et de rechercher qu'est-ce qui se passe. Et donc de suivre les évolutions de la plateforme. Donc de bien garder ça en tête. Et il faut aussi juste que vous est-ce que votre organisation, elle est capable de gérer une augmentation de visiteurs sur son site? De bien garder ça à l'esprit. Parce qu'on va avoir les annonces qui vont être affichées, potentiellement, ça va vous faire une augmentation de visibilité, une augmentation de trafic, une augmentation des prises de contact ou des commandes. Est-ce que derrière, voilà, vous êtes en mesure de gérer tout ça, de répondre aux internautes à temps, à votre audience à temps? Parce que, ça peut aller très, très vite aussi, hein, voilà. Donc, prenez le temps de bien évaluer tout ça. Est-ce que voilà, vous êtes en mesure de répondre à temps, d'envoyer l'ensemble des produits, et cetera, que vous avez votre stock, et cetera. Et enfin, il me semble que c'est le dernier point, et c'est important que vous puissiez avoir c'est idéal, hein, si vous avez une vision commune sur l'importance du référencement et du digital avec les personnes décisionnaires de votre organisation. C'est vrai que ce sera plus facile si les personnes décisionnaires, voilà, elles valorisent le digital, qu'elles comprennent à peu près, ça sera plus facile de faire valoir vos idées. Votre vision, elle sera commune et alignée finalement sur le potentiel du référencement pour votre stratégie de communication. Et l'idée, en tout cas de ça, si vous êtes persuadé que ça peut être une bonne chose, le référencement payant, Google Ads ou Google AdGrants, c'est d'essayer de montrer ça comme un investissement favorable plutôt qu'une dépense. Donc voilà, et d'apporter de la pédagogie, des informations et peut-être un aspect un peu plus héroïste aussi, parce que c'est vrai que les personnes décisionnaires hein, de l'organisation, enfin, il est normal voilà, d'avoir des objectifs. Donc voilà, de peut-être prendre cet angle-là, si vous êtes persuadé que ça peut faire sens en fait pour votre organisation. Et voilà, écoutez, j'ai fait vraiment le tour là, de tous les, objectifs hein, à bon potentiel, moyen et puis, très peu de potentiel, ainsi que les facteurs clés de succès. Donc maintenant vous avez à peu près toutes les clés pour évaluer un petit peu le potentiel d'AdGrants pour votre organisation, j'espère. Donc l'idée, ce sera de bien définir vos objectifs, hein, dans un premier temps, comme on l'a vu, et de pouvoir analyser, hein, le potentiel des 10 cas, AdGrants pour vos objectifs. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez demander la bourse et lancer, vos premières campagnes, hein. Et encore une fois, voilà, si AdGrants est utilisé dans le cadre d'une stratégie, globale comme on l'a vu, que c'est pas juste vous vous concentrez sur ce canal d'acquisition-là. Non, ça peut être vraiment un outil très, très, très puissant, voilà, pour les organisations. Parfois, je le vois même sur Analytics, AdGrants, ça va être 60 70 du trafic, voire 80 du trafic par rapport aux autres, channels d'acquisition, donc le direct, le référencement, SEO ou sur les réseaux sociaux et cetera. Donc voilà, ça peut être, un bon outil, mais à utiliser dans sa globalité et comme je vous l'ai dit, pas seulement pour lancer une campagne de dons, pétition, ce serait vraiment dommage voilà, de passer à côté, de tout cela. Et voilà, écoutez, là, j'ai terminé, j'ai parlé, énormément. Mais on arrive à la fin de cette, présentation et ouais, on a encore un petit peu de temps après pour les questions. En tous les cas, si c'est pas encore très, très clair pour vous, enfin voilà, où vous avez encore des petites zones de doute, ou que vous vous interrogez même sur les critères en fait, est-ce que votre association elle peut être éligible, au programme AdGrants ou pas? Sachez que nous, on met en place on propose voilà, des petits audits, gratuits de situation. On peut voir un petit peu, essayer de voir si votre organisation, elle peut être éligible, par exemple, à la bourse ou alors, si vous vous interrogez sur le potentiel du référencement, que vous voulez creuser un petit peu plus, on propose aussi des petites réunions,
d'accompagnement, voilà, pour vous aider, des petites réunions d'audit, hein, pour, vous aider à débroussailler un petit peu tout ça. Donc, bien n'hésitez pas, ce sera voilà, vous avez, la petite, sur notre site, la possibilité de faire des demandes d'audit, gratuitement. Voilà, pour aider encore une fois, ça fait partie de notre mission, donc c'est disponible. Et là, c'est bon, je crois que, hein, j'ai terminé de tout mon speech, hein. Voilà, on va pouvoir passer, aux questions. Je vois qu'il y a eu pas mal d'interactions sur le chat. Alors laissez-moi juste, mettre en pause le recording.